Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. J'ai le plaisir de vous retrouver dans cette vidéo pour vous proposer un nouveau tirage de tarot. Nous allons en ce 15 novembre 2022, puisque nous sommes déjà le 15 novembre, eh bien, nous intéresser à savoir ce que nous réserve la quinzaine qui vient. Voilà, pour clôturer cet avant-dernier mois de l'année 2022. Restez bien jusqu'au bout, on va utiliser plusieurs outils comme d'habitude. Je vais commencer tout particulièrement avec le tarot des druides, une fois n'est pas coutume, ainsi qu'avec le pendule. Et puis, donc on va sortir les énergies comme ça, puis dans un second temps, je vais utiliser bien sûr d'autres outils divinatoires pour ces prédictions et pour voilà, être aussi complet possible dans cet art qui est la voyance, hein, c'est un art divinatoire, voilà, puis essayer d'avoir au maximum les énergies et des éclaircissements. Une année très compliquée, qui est bouleversée partout, alors je le dis toujours, hein, je vois parfois des personnes se focaliser dans les commentaires avec des choses très hâtives ou tête baissée dans une seule direction. Voilà, nous sommes larges, nous sommes dans les énergies, nous savons toutes et tous, et moi aussi. J'en subis aussi les conséquences comme tout le monde, que voilà, le contexte est compliqué, notamment le contexte inflationniste, mais ce n'est pas la seule difficulté. Mais voilà, le but surtout de cette chaîne, c'est essayer de voir plus loin et voir surtout comment on peut réfléchir et comment on peut s'en sortir, tirer notre épingle du jeu. Même s'il y a matière à le faire, on peut passer la journée à se lamenter sur plein de choses, mais le but c'est de trouver des solutions. Et c'est ce qu'on essaye de faire, hein. Voilà, chercher les petites étincelles, chercher la petite lumière dans ces vidéos. Bien sûr, petit point météo avant de commencer, eh bien ça y est, l'automne est arrivé, en tout cas chez moi. C'est un vrai temps de novembre, de la pluie, du vent, bon bah il en faut, alors écoutez, voilà, c'est là, mais c'est un vrai temps de novembre, au moins pour une fois. Il fait pas très froid, hein, il fait pas très froid. J'ai pas encore vu une seule gelée chez moi, alors que nous sommes mi-novembre, alors que souvent ça arrive à l'origine bien plus tôt que ça. Et voilà, on va bien voir si il va geler dans les semaines et les mois qui viennent ou pas du tout, ce qui serait assez inquiétant. Et puis, bah voilà, n'hésitez pas à me dire comment ça se passe par chez vous. Alors, que nous réserve, quelles énergies pour cette seconde quinzaine du mois de novembre, hein. Voilà, et bien on va aller voir ça ensemble. Tout ça dans la bonne humeur et dans un esprit de... On essaie de trouver des solutions de développement personnel et spirituel, hein. Autant que possible. Comment dire, c'est un peu une manière de lutter contre le diable et la noirceur, hein. Ça va pas bien, et bien on va lui dire à lui, ça va pas, tu veux nous embêter, et ben tu vas voir, je vais te botter les fesses et j'essaie de trouver des solutions pour que ça aille bien quand même. Va te faire voir le diable. Voilà, c'est un peu dans cet esprit-là que j'essaie de partager ces différentes vidéos. Allez! Les polémiques, je pense que vont pas nous amener à grand chose, donc il y a suffisamment de monde qui s'en occupe comme ça. Pour pas donner de l'eau au moulin. Marqué il pleut, alors comme il pleut, ça va donner de l'eau au moulin. Mais pas la même, celle-là on en a besoin. Là, allez, tarot des druides. J'ai manqué un petit peu de place, alors j'ai monté un peu les arcanes. Elles sont grandes les arcanes du tarot des druides. Allez, go! Que nous dit le tarot? Il y a peut-être deux arcanes que vous voyez pas trop, mais je suis désolé, je peux pas faire plus que le champ de la caméra. Alors, comment se présente cette seconde quinzaine du mois de novembre 2022? Voici une arcane. En voici une seconde. Ça semble pas très bavard, hein. Ça ne semble pas très bavard.
Ceci dit, c'est pas la quantité qui fait la qualité. Le but est d'avoir les bonnes informations. Ici. Voilà, bon, et bien écoutez, les amis, on va regarder ce que nous dit ce fameux tarot des druides sur cette seconde quinzaine. J'ai utilisé le tarot des druides cette fois-ci pour changer un petit peu les énergies. Même si nous avons des symboliques qui sont très très proches de ce que nous avons avec le tarot de Marseille, donc pas d'inquiétude. Vous n'allez pas être dérouté, bon bah écoutez, du changement, on nous annonce du changement pour cette quinzaine. J'ai sorti l'arcane la mort en plein début du jeu, elle est juste ici, vous la voyez, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Du changement, je vais éclairer ça avec le tarot basque. Enfin, un petit bout de temps, je vous dis, ça devrait s'améliorer. Enfin, le contexte devrait s'améliorer, le contexte devrait être plus favorable à une amélioration. Inutile de me parler d'inflation, de je ne sais trop quoi, on le sait, c'est là, mais le but c'est est-ce que ça va changer? Est-ce que les conditions pour que les choses s'arrangent, par exemple, vont être réunies? Voilà. Entre autres, il y en a plein de problèmes. Mais il semblerait on va rentrer dans une période où on va pouvoir... il y a du changement en tout cas qui s'annonce. Ouais, du changement. Alors, je vous sors les arcanes et puis on va voir ce que ça nous dit. D'accord. Alors, je vous ai dit ici, c'est la symbolique principale, ce qui se présente sur cette quinzaine, comment ça s'annonce. On a l'arcane la mort ici, puis recouverte elle-même par le chariot. Chariot, qui nous montre que bon, il y a une reprise des choses en main avec un côté sauf qui peut. Donc, on est dans une période qui est pas forcément très confortable, on va dire d'avance, mais qui est quand même assez positive. Cette mort nous annonce, c'est un peu la fin du cycle, de la fin du cycle. Je ne vais pas dire la fin des haricots parce que ça pourrait avoir un côté catastrophique. On va dire que pour les énergies qui tenaient à ce que rien ne change, on va dire que pour elles c'est la fin des haricots. Pour nous, on va dire c'est un petit peu tant mieux. Voilà, il était temps que ça bouge. Alors on voit bien qu'on est vraiment dans cette quinzaine, il y a tout un tas de choses qui pourraient être actées pour que voilà, ça va changer définitivement. Quand je dis que les choses vont être actées, il faut le temps que de semer la graine et que ça produise ses fruits. Donc ça ne va pas forcément dire que ça y est, 1er décembre tout va mieux, mais en tout cas il y a pas mal d'énergie qui se mettent en place de manière à ce que là ça y est, c'est bon, la coupe est pleine et donc ça doit changer. On le voit, ça se manifeste assez fortement sur cette quinzaine et donc cette nécessité de changement, de changer de cap et d'aller vers de nouvelles directions. Nous l'avons ici, tout ça se fait un peu dans l'urgence, mais il y a des choix à faire et des choix qui vont être faits. Attention à ne pas aller trop vite, on le voit notamment au travers de ces deux chevaux. Vous voyez, il y en a un qui regarde à droite, l'autre qui va à gauche. C'est un peu la séparation en termes de route. Et d'ailleurs, c'est tellement prononcé ce changement que je vous ai sorti ici. Cette fameuse tour qui explose, donc quand même couplé à ça, on voit bien que c'est vraiment, ça secoue et ça tangue dans tous les sens. C'est sans doute ce qui sème pas mal ces inquiétudes que nous partageons toutes et tous en ce moment, et ce sentiment d'inconfort, mais voilà, restons optimistes, il ne faut pas rester focalisé juste voilà, sur l'instant présent, il faut aussi voir un peu plus loin. Je sais que c'est pas facile, mais on se pose tous des questions, bien entendu, mais en tout cas c'est ce qu'on nous conseille de faire. Mais alors attention, forcément dans ce changement qui, comme on peut le voir avec le chariot, est extrêmement rapide, d'accord, et puis vraiment ça nous impose une adaptation et des choix rapides et donc une forme de vigilance. Il y a toujours ce contexte d'illusion, d'accord, mais on peut le voir de deux côtés. Alors attention, parce que le magicien est un illusionniste, donc on peut se tromper, céder à des trop belles promesses, mais il y a aussi ce côté magique, le magicien, la possibilité de faire des choses qui peuvent nous surprendre et donc aussi faire des choses positives, d'accord. Donc la magie, ça pourrait être aussi que ces situations, ce contexte qui nous semble complètement
usant et d'où on ne voit pas le bout de la ficelle sur lequel tirer pour pouvoir démêler tout ça, eh bien le magicien peut d'un seul coup faire que tout s'arrange, qu'on soit un peu émerveillé de ce qui se passe. Et je pense que dans par rapport à ce tirage, par rapport à ce contexte que nous connaissons qui est déjà extrêmement lourd, eh bien, vu quand même que les énergies sont assez positives autour, certes on nous annonce du changement, on nous dit que ça tangue un peu, qu'il faut faire des choix, mais au moins ça avance, eh bien je pense qu'on pourrait avoir quand même quelques bonnes surprises. Attention quand même aux illusions, mais nous pourrions aussi avoir de bonnes surprises, d'autant plus que le monde ici nous montre quand même que les choses sont censées s'améliorer. D'accord, globalement, faut pas s'arrêter à un événement ou à un thème en particulier, il faut aussi voir les choses assez globalement. On voit que ça pourrait quand même être amené à s'améliorer et que ce grand prêtre nous dit, voilà, pas de précipitation, pas d'empressement, pas trop d'inquiétude ou d'affolement. Certes, c'est justement parce que quand c'est compliqué qu'il faut faire preuve de sang-froid. Voilà, comme le ferait, je sais pas, un sauveteur par exemple. Voilà, c'est compliqué, il est dans des conditions difficiles, mais il va garder son sang-froid pour rester efficace. Donc on nous dit voilà, faut rester assez pragmatique par rapport à ça. Il y a beaucoup de comment dire, certes il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup d'espoir et on se dit pourvu que ça change, on est là ici. Mais il y a une idée quand même de magie, voire même un petit peu de sacrifice. Alors attention, ça peut être un peu dans les deux sens, c'est pour ça que je dis toujours il faut rester assez prudent dans nos décisions. Le contexte est extrêmement compliqué, extrêmement particulier, il faut avoir la visibilité et bien avoir la maîtrise de tout ce que l'on décide et de tout ce qui va être décidé pour nous avant de foncer tête baissée, surtout qu'on a des décisions importantes à prendre. Mais il y a une espèce de volonté de retour à une forme de réalité. Vous voyez, cette incantation, on est en train de mettre sur l'autel. J'ai un peu l'impression, vous voyez, c'est vraiment une symbolique assez forte qui est ici. Et donc on est en train de mettre sur cet autel un peu pas mal de choses, de fondements ou de choses sur lesquelles, de manière dont nous fonctionnons, dont ce monde fonctionnait. Et tout ça est en train d'être analysé assez profondément. Alors voilà, on sait qu'on n'a pas trop le droit de se rater. Alors, d'une manière générale, alors, je dis nous, c'est pas vraiment nous, simple monsieur et madame tout le monde, citoyens, mais globalement, par rapport en tout cas à cette énergie qui dirige le monde, et il y a bel et bien conscience qu'il y a une transition qui doit se faire et retourner à l'indispensable. En tout cas, on n'a pas trop le droit de se rater, ça on le sait. Et on le voit d'ailleurs aussi avec notamment cette papesse, on le voit bien, elle retourne sur les écrits profonds, sur les fondements et les changements absolus. Je vous parlais de changements tout à l'heure, au début de tirage, avec notamment cet arcane de la mort et cette tour qui est explosée. Ce qui est intéressant, c'est que quand on va un peu plus loin dans le tirage, j'ai ressorti le même symbolique, à peu près. J'ai sorti cette tour ici, d'accord, et à nouveau cette grande faucheuse, on voit vraiment qu'on est dans une énergie de changement. Je rappelle pour les personnes qui ne connaissent pas très bien le tarot, qui arriveraient ici pour la première fois, que ces arcanes un peu qui peuvent faire un peu peur comme ça s'appelle souvent la mort ou des choses comme ça ne correspond pas à une mort physique, c'est un changement de cycle, un changement de cap, et qui annonce plutôt une renaissance. Voilà. Si l'image en elle-même peut paraître un peu négative, au contraire elle est assez positive, elle annonce de changement. J'en ai parlé d'ailleurs un peu dans ce tirage pour ce 2023, je vous ai fait un tirage général. Nous avions aussi ce tirage de la semaine que je vous ai invité d'ailleurs à regarder quand vous en avez besoin, et je vous invite aussi d'ailleurs à regarder ce tirage sur la quinzaine, au fur et à mesure de la quinzaine, et même après d'ailleurs, des fois on retrouve des réponses de choses qui nous sont passées inaperçues pendant la période. C'est l'avantage de la vidéo et des réseaux sociaux, c'est qu'on peut regarder à loisir les contenus. Mais on voit bien que cette énergie du changement, donc, puisque cette tour et cette grande faucheuse, cette mort qui réapparaît, apparaît deux fois dans ce tirage, que c'est une énergie qui est quand même extrêmement présente. Extrêmement présente, mais que de toute façon ce changement il est absolument indispensable. Donc on voit ça secoue partout, je pense même que ça pourrait secouer beaucoup et en deux temps sur la quinzaine. Alors on en est tout juste au début là, mais on va dire que chaque semaine, voire peut-être même, chaque semaine, peut-être pas chaque jour, mais chaque semaine pourra amener son lot d'événements et allez, on va remuer le cocotier, il n'y a plus de choix, quoi. Il y a trop de choses qui traînent depuis trop longtemps, vous voyez, ça doit se faire, c'est décidé ainsi comme ça par rapport
rapport à l'univers. On voit bien que tout ça est dans une période, une conjoncture quand même assez inconfortable. Hein. On sort même 2 fois le pendu, d'accord, ici et ici. Pendu qui parfois fait appel à une forme d'illusion, d'accord. On peut avoir, alors, nous sommes un peu entravés, ça c'est un fait, mais on nous dit de ne pas nous désespérer d'être entravés parce que finalement on s'aperçoit que notre pendu n'a qu'une jambe d'attaché et que si on le retourne d'ailleurs, vous voyez, on a plutôt l'impression qu'il danse sur un pied et que cette situation qui nous apparaît et qui en bien des aspects est assez compliquée, n'est pas sans solution. Et nous pouvons nous délier de ça et on nous dit quand même que voilà, on a la réponse. Hein. Depuis pas mal de temps, on nous dit que si on sait tourner la page, qu'on sait aller à l'essentiel, qu'on sait regarder assez positivement vers l'avenir et que nous sommes prêts à retrousser les manches et reprendre nos vies en main et à soulever des montagnes, alors on a des grandes chances de réussite et d'ailleurs nous allons même accomplir des prouesses et pouvoir regarder cet avenir. Vous voyez, je sors l'arcane en même temps que je suis en train de vous le dire, c'est assez magique. Voilà, on va pouvoir s'asseoir sur un trône et dire voilà, je gère ma vie, je vois un petit peu au loin. Alors, comme je dis toujours, la plupart d'entre vous le savent, en voyance, on a l'espace-temps n'est pas aussi facile à mesurer que ce que l'on mesure sur un calendrier ou avec notre montre, hein, pure invention humaine. Quand je dis pendant la quinzaine, ça peut déborder de quelques jours, hein, c'est pas forcément... donc ça peut déborder un peu sur les premiers jours de décembre, puisque nous parlons de cette deuxième quinzaine de novembre. Mais on voit quand même que sur un laps de temps assez court ici, il y a quand même des changements qui sont en train de se faire. Et c'est assez intéressant puisque nous arrivons cette fin d'année, on voit bien on arrive à la fin d'un cycle, que cette année 2022 est une année quand même assez particulière. Hein. Je pense que pour pas mal d'entre vous, vous avez pu le percevoir, assez compliquée et assez différente des espoirs qui étaient portés. Hein. Certes, on a retrouvé un peu de liberté et tout, mais bon, c'est pas folichon. On a l'impression parfois qu'on ne sait plus trop où on en est. On voit quand même que justement il est temps de clore ce chapitre et que ça secoue. Il faut les réponses, il faut les solutions, il faut trouver les bonnes stratégies, il faut trouver les bonnes lignes et que voilà, et c'est le moment de vérité qui se présente. Que oui, tout un tas de décisions, de chemins, de directions, d'objectifs doit être un peu gravé, marqué noir sur blanc. Alors, évidemment, c'est pas toujours perceptible tout de suite. Hein. Nous décidons que dans un an, nous vivrons dans une autre maison, mais avant de pouvoir vivre dans cette maison, il faut commencer à faire les plans et à poser les premières pierres. Donc le confort, la perception de cette nouvelle maison qui nous serait plus confortable, vous voyez, on en a la perception aujourd'hui, mais on en aura le confort et le sentiment que dans quelques mois. Donc c'est un peu ce qui se passe, hein, notamment en voyance, et sur ce tirage aussi, on nous dit, voilà, ça y est, on va prendre la décision, on va commencer à dessiner les plans, mais bien sûr, on ne va pas forcément voir le résultat tout de suite. Ce qui nous ramènerait d'ailleurs assez logiquement, hein, ce que l'on voit quand on regarde sur des tirages dans des projections à quelques mois ou à un an, au fait que voilà, il faudra sans doute attendre le printemps pour que tout ce qui est en train de se changer, de tout ce qui est en train de se semer, tout ce que nous-mêmes nous entreprenons, porte complètement ses fruits. En tout cas, ce qui semble se dégager, à mon sens, hein, je vous laisse aussi juge de cela, puisque surtout si vous me suivez régulièrement, hein, je montre toutes les arcanes pour que vous puissiez aussi faire vivre vos ressentis. Mais on est en train de mettre, enfin en tout cas l'univers est en train de mettre tout en œuvre, tout un tas de les énergies, tout un tas de possibilités, de solutions, de secouer le panier. Alors ça sème un peu d'incompréhension, d'inconfort et parfois d'inquiétude, hein, dès qu'on sort un peu de nos habitudes ou de ce qui est communément appelé la zone de confort, s'inquiète toujours un petit peu. Mais on voit que les choses bougent quand même très très fortement et qu'on nous incite, on nous donne la voie. Allez, bougez, faites-vous confiance, d'accord ? Cédez pas à la panique, cédez pas à la peur. C'est difficile, certes, on ne peut pas le nier, mais justement, parce que si on regarde de loin, voilà, c'est le meilleur moyen d'atteindre l'objectif. C'est comme si on est en vélo, quand on regarde le trottoir, il y a forte chance qu'on soit guidé vers le trottoir. Je vous le souhaite pas, ça fait mal. Par contre, même si le vélo commence à glisser un petit peu, qu'on continue à regarder où on veut aller, il y a des chances que, voilà, par réflexe, on agisse avec les bons gestes pour pouvoir passer ce moment délicat et atteindre l'objectif sans trop d'encombre. Donc voilà, on fait bouger les choses. De toute façon, il faut que ça bouge. Hein. On ne pourrait pas attendre quelque chose que les
handicap, que les difficultés se passent sans nous. D'accord, nous sommes acteurs de nos vies, nous sommes acteurs de ce qui se passe, et même si c'est difficile, eh bien, il faut trouver des solutions. Et donc, je pense que cet univers ne veut pas se substituer à nous. D'ailleurs, nous avons notre karma, et si nous sommes là, notre incarnation, c'est pour faire des choses. Donc, on fait bouger les choses, parce qu'il y a aussi tout un tas d'énergie qui ne voudrait pas que ça bouge, que ça change. C'était tellement confortable pour elle que, voilà, hein, tant pis si ça ne satisfait que 5... on va dire les 5% d'énergie qui voudraient que ça ne bouge pas, se disent oh, tant pis si ça bouge pas, nous tant qu'on est bien, tant pis pour les 95 autres pourcents. Eh ben non, l'univers a décidé autrement. On va essayer de faire quelque chose de plus équitable, de plus juste. Hein. On le voit notamment, on l'a vu je crois sur ce tirage d'hier, d'ailleurs sur cette projection qu'on avait pour cette année 2023, où on a sorti à 2 reprises la justice. Hein. Ben non, on va essayer de faire quelque chose de plus équilibré. Donc l'univers fait bouger les choses pour que les choses redeviennent plus équilibrées, mais on ne peut pas tout faire pour nous. Nous avons nos bras, nos jambes, c'est nous qui avons l'incarnation, et donc on nous dit, bah voilà, réfléchissez, faites attention, prêtez attention à ce qui se passe autour de vous, prêtez attention au message, mais pas... quand je dis prêter attention à ce qui se passe autour de nous, ne pas trop nous laisser envahir par tout un tas d'informations anxiogènes, ou pas trop rester scotché à l'instant ou sur une seule problématique. Il faut essayer de voir un peu le monde d'une façon globale. Et puis, eh bien voilà, vous avez les outils. De toute façon, nous on fait bouger les choses, hein, c'est ce que nous disent les énergies, c'est ce que nous disent voilà, un peu l'univers. Nous faisons bouger le monde, que ça veuille bouger ou pas, nous allons faire bouger les choses, et donc tant mieux, profitez-en, hein, c'est ce qu'on nous dit. Observez, agissez avec discernement. Regardons le monde avec et notre entourage avec bienveillance et détermination. Et là, on nous dit que on va même se dire après que nous avons soulevé des montagnes, et on va dire, même sans rendre compte, on va soulever des montagnes, mais reprendre vraiment nos destins en main et arriver à quelque chose sans doute de plus autonome et participatif. Voilà, donc une quinzaine qui promet d'être riche. Alors, ça pourrait être intéressant d'ailleurs hein, de noter, si vous avez le temps. J'avoue que moi-même, j'ai pas toujours le temps de le faire. Mais ça pourrait être intéressant de noter certains événements qui se passent comme ça, ou des décisions qui sont prises comme ça sur une feuille, les dater, et puis regarder dans quelques semaines, quelques mois ce que ça a apporté. C'est comme je vous le dis tout souvent, hein, il se passe des choses, il se passe plein de choses. On n'en a pas le résultat tout de suite, mais voir comment les actions qui sont prises, ou les décisions qui sont prises aujourd'hui agissent au bout de quelques semaines ou quelques mois, tout comme voir comment une graine qui est plantée aujourd'hui, ce qu'elle apporte dans quelques semaines et quelques mois, ça peut être assez intéressant. Souvent, ça donne des réponses, et c'est vraiment, si vous avez le temps de le faire, je vous invite vraiment à noter, prenez vos petits cahiers de bord, vos petits carnets de bord, comme ça vous êtes plus confortable, et puis voilà, mais voilà, sur plein de sujets, pas que sur un seul sujet, parce que je pense vraiment, par rapport au message qu'on a, il faut regarder les choses d'une façon très globale. Il n'y a pas juste un problème, il y a plein de problématiques différentes. Et donc, voilà, les choses sont amenées à évoluer positivement. Alors après, forcément, il y a toujours l'éternel combat du bien contre le mal dans cette vie, hein, la nuit contre le jour. C'est ainsi, donc ça explique aussi parfois pas mal des périodes difficiles que nous traversons, mais ce qui est intéressant, c'est de voir surtout comment qu'on en sort, et comment que finalement on peut rebondir, que la vie peut rebondir. Voilà, c'est pas parce que quand nous étions petits et nous avons fait nos premiers pas, nous sommes tombés une fois ou deux, que nous avons pris un gros bleu, que voilà, c'était fini, nous ne pouvions plus marcher du tout, hein. Voilà, nous nous sommes relevés et nous avons continué à marcher, puis on se dit oh là, je sais sur quoi j'ai trébuché, la prochaine fois je ferai attention au tapis. C'est comme ça qu'on apprend, quoi. Donc voilà, nous apprenons ce monde un peu à la dure, mais on a aussi voilà, plein d'atouts et plein de possibilités, en restant optimiste, en se disant que de toute façon nous allons gagner, pour voilà, garder un sens à notre existence, et se dire chouette, nous avons réussi dans quelques mois, en tout cas, à avoir obtenu le meilleur de ce qui était possible d'obtenir pour chacun d'entre nous. Vraiment, il y a souvent ces messages qui sont quand même un peu spirituels. On l'a notamment avec le grand prêtre, la papesse, qui sont des personnages assez spirituels. On nous dit vraiment, écoutons nos ressentis, faisons-nous confiance, écoutons nos intuitions. Et il y a beaucoup d'inspiration et de solutions comme ça qui peuvent s'offrir à nous, un peu en dehors de ce brouhaha, de ce tumulte, de ce qui se passe. Nous voyons tous les jours des sociétés qui sont assez fortement remises en question. C'est ce qui se passe en ce moment, voilà, quoi. Donc ça ne veut pas dire que c'est la fin des haricots, mais ça veut dire que oui, ça nous apprend, c'est la fin d'une période, la fin d'un cycle, et que nous allons donc devoir et avoir l'opportunité de redémarrer
autrement. Voilà, et bien écoutez, restons aux aguets, et puis autant que possible, en fonction du temps que j'aurai disponible, et puis des événements, j'essaierai de vous faire des tirages pour expliquer ça autant que possible, et essayer d'éclairer autant qu'on peut pour comprendre ce qui se passe. J'espère qu'en tout cas ce tirage vous aura été utile, vous aura apporté la motivation et la lumière. Si vous avez apprécié, je vous invite comme d'habitude à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Et puis bien sûr à vous abonner à la chaîne si c'est la première fois que vous passez par ici et que ce n'est pas encore fait. Je vous rappelle aussi que vous pouvez vous inscrire à la newsletter, c'est gratuit bien entendu. Si vous voulez recevoir les nouveautés et les infos, vous allez trouver le lien dans la première zone de commentaires de cette vidéo si vous êtes sur YouTube. Voilà, c'est le meilleur moyen de rester en contact, c'est gratuit, donc prenez 20 secondes pour vous inscrire. Voilà, merci à toutes et à tous de votre fidélité, de m'avoir suivi jusqu'au bout. Merci à vous, chers amis et esprits éveillés. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous, ou une bonne soirée si vous me regardez le soir. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.